Bonjour, c'est un plaisir, une joie et en même temps un sentiment particulier d'être ici parmi vous aujourd'hui. En effet, il y a un peu moins de 30 ans, comme tout jeune converti, tout jeune adulte, je venais ici à l'occasion d'un dimanche matin pendant un week-end du jeûne fédéral. Et c'est toujours intéressant de regarder comme ça en arrière et de constater la fidélité de Dieu quand on commence à compter les années et les dizaines d'années. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec vous ce matin. Et je vous propose de nous pencher ensemble sur le psaume numéro 13, un psaume de David que nous allons lire. Psaume numéro 13, au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Jusqu'ici, notre lecture. Comme je vous l'ai dit, j'ai une trentaine d'années de vie chrétienne. C'est beaucoup et c'est peu, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais plus j'ai avancé avec les années avec Jésus-Christ, plus le livre des psaumes est un livre que j'ai appris à apprécier. Je trouve que c'est un livre qui est très proche de nous, qui est très très loin des fois de nos clichés et de notre idéalisme chrétien. On est des fois face à des espèces de phrases toutes faites, tout va bien quand on est chrétien. On n'a pas de problème quand on est chrétien. On n'est jamais triste quand on est chrétien. Ou bien des fois de manière un peu plus subtile, oui, quand on est chrétien, on ne devrait jamais se plaindre, on devrait toujours louer Dieu, on devrait toujours être reconnaissant. Et le problème, c'est qu'on entend ça et que si on est en général un petit peu honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'on vit, ou en tout cas pas tout le temps. Et des fois, on tombe dans des faux semblants, où on se dit, bon, bah, à défaut de le vivre, je vais au moins essayer de donner aux autres l'impression que je le vis. Et on peut tomber dans des faux semblants. Et le livre des psaumes est très rafraîchissant, je trouve, de ce point de vue-là, parce qu'il ne tait jamais les difficultés des gens. Et finalement, si on classifiait les thèmes des psaumes, on se rendrait compte qu'une bonne proportion de ces thèmes sont liés à la détresse, à la souffrance, et même des fois des pensées un peu moins politiquement correctes, si vous me passez l'expression, du découragement, des doutes, des incompréhensions, des fois même des pointes de révolte. Alors on pourrait se dire, oui, on a tous nos moments de faiblesse, c'est des choses qui peuvent nous échapper parfois, dont on doit se repentir. Et en même temps, le psaume que nous venons de lire, qui a un début en tout cas qui est extrêmement fort, n'est pas juste quelque chose qui a échappé à une personne dans un moment de faiblesse. Déjà, l'auteur de ces paroles est David, le roi selon le cœur de Dieu, selon Actes 13, 22. Mais en plus, ce sont des paroles qui ont été gardées, écrites, retranscrites et chantées pendant des siècles, voire des millénaires. Et finalement, ça nous donne des textes qui nous rejoignent dans finalement la réalité de notre condition humaine et qui seront très loin des fois de nos masques de chrétiens parfaits. Bonjour, ça va? Oui, oui, ça va. Puis toi, ça va? Oui, oui, ça va. Et fin de la conversation. Des textes qui vont être finalement assez loin de peut-être certains livres où des fois, en voulant bien faire, on va condenser en 120 pages tous les bons moments de la vie spirituelle de quelqu'un, qu'il soit missionnaire ou qu'il ait marqué son temps d'une manière ou d'une autre. Et si ce sont évidemment des exemples à suivre pour nous, cela peut aussi donner l'impression d'une personne qui est complètement parfaite et tellement éloignée de nous qu'en tout cas moi personnellement, ça m'a des fois laissé dans le découragement. Et au contraire, les récits bibliques, même en dehors des psaumes, ne taisent jamais les défauts des personnes dont elles racontent la vie.
Que ce soit un Abraham qui doute des promesses de Dieu, David, qui a eu de nombreuses défaillances familiales et affectives, et sexuelles aussi, Pierre, ou d'autres, rien finalement n'est caché dans la vie de ces hommes de Dieu, rien n'est embelli. Et si cela ne doit pas excuser nos faiblesses ou excuser peut-être des fois une certaine latence dans nos luttes contre le péché, c'est aussi quelque chose de libérateur. Et considérer les psalmistes dans leur combat intérieur peut aussi nous encourager. Est-ce que j'ai des combats? Est-ce que j'ai du découragement? Je suis finalement accompagné à travers le livre des psaumes. Alors si nous revenons à notre psaume numéro 13, nous pouvons constater un processus qu'on retrouve dans beaucoup d'autres psaumes. Un processus que l'on pourrait nommer ici de l'incompréhension à la confiance. De l'incompréhension à la confiance. Et c'est un schéma que bien d'autres psaumes suivent aussi. Un début sur des lamentations et des plaintes, un regard qui petit à petit s'élève et qui va finir sur l'adoration, la louange, la confiance. On peut faire ce constat dans le psaume 3, le psaume 6, 7, 10, le 13 qui nous occupe ce matin, mais aussi le 22, le 42, le 52, le 54, le 55, 56, 59, 69, 73, 77, 102 et 140, bref, plus d'une quinzaine de psaumes suivent ce même schéma. Dans ce psaume 13, assez court, on peut distinguer trois parties qui seront un peu les trois parties principales du message de ce matin. Les versets 2 et 3, centrés sur les incompréhensions et les difficultés. Les versets 4 et 5, où le regard se lève, où on voit une recherche de Dieu. Et le verset 6 qui conclut avec confiance dans une explosion de louange. Ce sera un peu nos trois parties, avec une première partie qui sera un peu plus longue que les autres. Première partie, incompréhension et difficulté. Verset 2, nous relisons. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Alors peut-être nous avons l'habitude de lire les psaumes et qu'avec la force de l'habitude, certaines paroles très fortes sont émoussées. Relisons-les peut-être encore une fois. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Personnellement, quand je commence à réfléchir sur une phrase comme celle-là, la première impression qui me vient, c'est d'être choqué. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à Dieu de cette manière? Avec finalement un ton qui est très accusateur. Tu m'oublies sans cesse, tu me caches ton visage. C'est pas rien comme accusation. Comment est-ce qu'on peut oser s'adresser à Dieu alors qu'on a d'autres passages de la parole de Dieu, par exemple l'Ecclésiaste 5 qui nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche devant Dieu, Dieu est au ciel et toi sur la terre ». Comment est-ce qu'on peut être aussi fort dans nos paroles quand, par exemple, nous avons Abraham en Genèse 18 qui va discuter avec Dieu du jugement de Sodome, mais avec beaucoup de crainte et de retenue. « Seigneur, j'ai osé te parler, moi qui ne suis que poudre et cendre, il y aura peut-être 50 justes dans Sodome, 40 justes, 30 justes, 20 justes, 10 justes. » Et on voit toujours Abraham qui vient discuter avec Dieu, mais presque à reculons. Et comment finalement on peut tenir des paroles comme ce début du psaume 13 quand Job, à la fin du livre qui porte son nom, reconnaît que quand on parle de Dieu, on parle de merveilles qui nous dépassent et que nous ne pouvons pas concevoir. Pourtant, ce début du psaume 13 n'est pas tout seul dans le livre des psaumes. On trouve bien d'autres paroles extrêmement fortes aussi. Un petit florilège, psaume 42, 10, « Pourquoi m'oublies-tu » Un peu la même accusation que nous avons là. Psaume 30, verset 10, « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse » Psaume 88, verset 15, « Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face » Psaume 89, verset 50, « Où sont tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité » Psaume 119, verset 82, « Quand me consoleras-tu » Psaume 119, verset 84, « Quand me feras-tu justice » Ou encore psaume 44, versets 24 et 25, « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur »
la première constatation que nous pouvons tirer, c'est que devant Dieu, dans l'intimité de notre relation avec Dieu, il y a une grande liberté. Dieu sait de toute façon de quoi nous sommes faits. Dieu sait ce que nous ressentons même au plus profond de nous-mêmes, même ce que nous-mêmes n'arrivons pas à décrypter. Et nous avons cette liberté de venir exprimer toutes nos pensées et tous nos ressentis, et même tout notre découragement, toute notre incompréhension devant Dieu. Toutes nos pensées, même les moins politiquement correctes, peuvent être exprimées à Dieu. 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons la liberté, et c'est très encourageant pour moi en tout cas, de présenter à Dieu toutes nos pensées, y compris celles qui nous paraissent inappropriées. On voit à travers ces textes, à travers ces psaumes, que Dieu est à la recherche d'une certaine authenticité de notre part. Et nous le voyons aussi pendant la venue de Jésus sur la terre, en voyant comment il s'est opposé à plein de gens qui étaient bons sous tout rapport, mais dont le cœur était éloigné de lui. L'authenticité d'entre nations avec Dieu est plus importante qu'un vernis hypocrite à la manière des religieux de l'époque de Jésus, par exemple. Et c'est vrai que nous vivons une époque où nous sommes beaucoup dans les déséquilibres. Soit par souci de donner à Dieu sa juste place, nous allons le présenter en insistant tellement sur sa sainteté et sa grandeur et sa sagesse qu'il aura peut-être l'air écrasant. Soit d'autres vont prendre complètement le contre-pied et vont tellement vouloir insister sur son amour, sa grâce et sa proximité qu'on va avoir un espèce de super copain, si vous me passez l'expression. Et finalement, beaucoup de vérités bibliques sont des espèces de vérités en tension et de vérités à équilibrer. Oui, Dieu est grand, beaucoup plus saint que nous, beaucoup plus sage que nous. Il est pleinement souverain, il sait ce qu'il fait. Nous lui devons la reconnaissance et la confiance, mais en même temps, nous avons cette liberté de l'enfant devant son Père. Dieu connaît toutes nos pensées, tout peut se partager avec Dieu, même notre tristesse, même nos plaintes, même nos doutes, même notre découragement. Comme nous l'avons vu, ce psaume a été chanté par des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de croyants à travers les âges. Ce n'est pas juste un faux pas de David dans un moment de faiblesse. C'est des paroles qui ont du sens dans certains moments de nos vies chrétiennes. L'Ecclésiaste, toujours dans le début de son chapitre 3, a ce poème sur un temps pour tout, et il mentionne en particulier qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour se lamenter. Maintenant, il s'agit de ne pas tomber dans un excès qu'on voit parfois, où la moindre contrariété même a une espèce de rébellion, comme si Dieu nous devait tout. Il y a quand même un esprit dans lequel présenter nos pensées à Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur, Dieu ne nous doit rien. À mon sens, on n'a rien à lui réclamer, comme dans certaines prières qu'on voit parfois. Et il est malvenu de se révolter à la moindre prière non exaucée. Seigneur, on avait cette sortie du groupe de jeunes. Pourquoi il pleut? Nous n'avons pas d'ordre à donner à Dieu. Nous n'avons aucun mérite devant lui. Seigneur, ce matin, je me suis levé 2 heures plus tôt, j'ai prié pendant 2 heures. Pourquoi ma journée, elle ne se passe pas mieux? Dieu ne nous doit rien. Quelqu'un, de manière un peu choquante, a même écrit « Tout ce qui n'est pas l'enfer dans nos vies est une grâce de Dieu ». Et en même temps, restons conscients de ça, notre foi n'est pas appelée à devenir artificielle. Nous sommes appelés à venir vers Dieu et à lui exprimer librement nos pensées. On a parlé de Job. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons l'histoire, une grande prospérité, une grande famille, une grande spiritualité, une grande réputation. Et en quelques jours, peut-être même quelques heures, tout qui disparaît, jusqu'à la santé. Sans explication. Et en plus de ces souffrances, Job a eu des amis qui ont voulu venir l'aider. C'est pas facile d'aider. Des amis qui sont venus en gros lui dire « Écoute Job, il n'y a rien qui arrive par hasard. Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans cette situation? Repens-toi de ton péché. »
Et Job défendra son innocence, des fois aussi avec des pensées très fortes, qui mèneront quand même Dieu à lui rappeler qui il est et qui Job est, et ce que Job n'est pas. Mais en même temps, la fin du livre de Job aboutira à cette conclusion que Job a parlé de Dieu avec droiture et pas ses 3 amis. Donc il y a un équilibre à respecter, un équilibre que le prophète Jérémie montre assez bien dans le début de son chapitre 12. Dans Jérémie 12, au verset 1, nous avons une belle prière. Et je lis ce verset 1. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère ?» Et la prière continue ensuite sur un certain nombre de questionnements. Je trouve l'équilibre assez magnifique entre, quelque part, cette conscience que si je ne comprends pas, il y a une explication, mais qui est au-delà de ma portée, mais en même temps, j'apporte quand même mon incompréhension. On a cette liberté de pouvoir dire, tu vois, Seigneur, il y a ces pensées dans mon cœur, je veux te les apporter. J'ai besoin que tu m'aides à aller de l'avant. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je suis découragé. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, je l'avoue, je ne comprends pas. On peut l'exprimer de différentes manières. Le psaume continue, verset 3. « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» Rien qu'en 2 versets, on a 4 fois cette question assez forte, jusqu'à quand? Et on voit David qui décrit plus concrètement les souffrances qui sont les siennes, des soucis, des chagrins et des ennemis. Et c'est vrai que les soucis et les chagrins nous concernent tous à certains moments, c'est le lot de notre condition humaine. Et même si des fois on peut relativiser nos contrariétés ou nos souffrances, et c'est vrai que je ne viens pas là, ici devant vous, en prétendant être un expert de la souffrance, je ne sais pas ce que ça représente de souffrir dans son corps en permanence, toute la journée, depuis le matin jusqu'au coucher, pendant des dizaines d'années. C'est pourtant ce que des personnes autour de moi vivent depuis longtemps. Je ne sais pas ce que ça représente de perdre un enfant en bas âge après des années d'agonie ou des souffrances terribles qu'on voit des fois autour de nous. Et c'est vrai que des fois, ça relativise nos propres soucis de pouvoir considérer ça, et des fois, pas forcément. Parce que des fois, plus les choses sont quotidiennes et plus elles sont petites, plus on a l'impression qu'elles nous pourrissent la vie. Plus la petite friction relationnelle avec mon voisin va être des fois insignifiante, plus elle va m'occuper les pensées. Et si on pense à David, il a aussi connu différentes périodes dans sa vie. En même temps, il était roi. Ce n'est pas forcément les conditions de vie les plus difficiles d'être roi. Même s'il a vécu des trahisons, des fuites, des choses terribles. Mais même dans des moments peut-être plus aisés de sa vie, il a vécu des soucis. Il a vécu des soucis familiaux en particulier. Et encore une fois, nous avons vu, aucun souci, aucun chagrin, aucune contrariété n'est trop petite pour être exprimée devant Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, nous dit Pierre. Parfois, ce sont des ennemis qui se manifestent. David en a eu beaucoup, même ses propres enfants. Et ce n'est pas le sujet de ce matin, mais c'est vrai qu'on l'a aussi un peu mentionné ce matin. Nous vivons dans un monde où il y a de l'opposition. Et c'est vrai qu'il suffit d'ouvrir des journaux pour voir toutes sortes de persécutions qui, à défaut d'être aussi violentes qu'en Corée du Nord, n'en sont pas moins présentes au niveau éthique, au niveau d'une certaine pensée unique, politiquement correcte qui s'impose de plus en plus, et qui fait que certaines parties de la Bible deviennent politiquement incorrectes. Ça commence par l'exclusivité du salut. Jésus qui dit « Nul ne vient au Père que par moi », ou les apôtres qui ensuite ont dit « Il n'y a de salut en aucun autre », ou des questions éthiques de diverses sortes qui sont de plus en plus présentes. Les ennemis peuvent aussi des fois surgir à l'intérieur de l'Église. L'apôtre Paul en a parlé, lui qui a dû batailler, en particulier, il en parle dans la 2e épître aux Corinthiens, contre des gens qui se disaient super apôtres par excellence. Et Paul dit même qu'il a été par moments assiégé chaque jour par les soucis que lui donnaient les églises. Enfin, nous avons un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, à qui nous sommes appelés à résister avec une foi ferme, Satan. Et dans toutes ces circonstances difficiles, nous voyons David
qui a été poussé à prier et à même écrire ses prières dans des psaumes. Et plusieurs débuts de psaumes s'en font aussi l'écho. Le psaume 3, composé lors de sa fuite devant Absalom, le psaume 52, lorsque Doeg l'Édomite l'a dénoncé, le psaume 54, lorsque les Iphiens aussi l'ont trahi, ou d'autres circonstances, quand il a été saisi par les Philistins, quand il a dû se réfugier dans la caverne, poursuivi par Saül. Toutes ces circonstances difficiles, plutôt que de le replier sur lui-même, l'ont toujours poussé à se tourner vers Dieu, à finalement formuler en prière ce qu'il vivait de difficile, avec toutes les pensées et les émotions que ça pouvait créer autour, dans des paroles qui ont été écrites, mises en musique et chantées pendant des siècles. Alors ça aussi, ça peut avoir des conséquences pratiques pour nous. Une toute évidente et au premier degré, c'est dans le corpus de chants qu'on utilise, que ce soit personnellement ou en église. Quels sont les thèmes? Le chanteur Adrian Snell, il y a déjà un certain temps, faisait remarquer que si on compare le thème de nos chants avec le thème des psaumes, alors il y a évidemment certains thèmes qui se retrouvent, l'adoration, la louange, la confiance, et c'est une excellente chose, mais peu de chants se font l'écho de un petit peu ce côté obscur des psaumes avec la souffrance, l'incompréhension et la difficulté. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident à chanter en communauté, mais est-ce qu'au moins dans la musique qui est chantée pour être écoutée, on a parfois aussi ce genre de thèmes qui sont mentionnés? Parce que finalement, sélectionner les thèmes peut amener à ces clichés que je mentionnais au début. Si tout ce que nous chantons, c'est toujours « tout va bien, je me réjouis », et c'est merveilleux parce que par la grâce de Dieu, il y a des moments où tout va bien et on se réjouit. Mais si on ne chante plus que ça, on peut finir par véhiculer un message trompeur. À dire en particulier à des non-croyants qui s'intéressent à la foi, tu verras, tu vas te convertir, tout ira bien. Et puis, comme ils vivront toujours la condition humaine, même après leur conversion, peut-être certains, et j'ai entendu des témoignages, viendront en se disant « mais vous m'avez trompé, j'ai encore des difficultés, j'ai encore même des luttes dans ma vie, comment ça se fait ?» Nos chants devraient aussi être le reflet des faces des fois plus sombres de notre vie chrétienne. Une deuxième conséquence de ce que nous avons lu, c'est finalement dans nos relations les uns avec les autres, est-ce que nous arrivons aussi à avoir cette authenticité? De reconnaître, voilà, je ne suis pas peut-être le chrétien aussi parfait et impeccable que j'en donne l'air, j'ai aussi telle lutte, j'ai aussi tel découragement. Et c'est pas être un demi-chrétien, c'est peut-être même faire preuve d'une certaine humilité dont nous aurions besoin des fois les uns avec les autres. Romains 12, verset 15 parle de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Pas de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de faire la morale à ceux qui pleurent. Il y a une place vraiment pour l'authenticité dans nos relations. Et c'est peut-être un trait culturel aussi, on aime bien souvent cacher nos luttes. Vivons bien, vivons cachés, mais en particulier quand ça ne va pas bien. Et bien sûr, on n'est pas appelé à se plaindre non plus tout le temps, mais il y a peut-être un équilibre aussi à respecter, en tout cas dans certaines relations plus intimes. Enfin, troisième constatation pour ce premier point, c'est que oui, nous devons, et nous le verrons, nous encourager à aller plus loin, nous devons chercher le contentement, nous devons chercher à réduire notre quantité de plaintes, mais il y a un temps pour répondre sa plainte. Il a clairement un temps pour ça. Psaume 102, verset 1, commence avec ces paroles « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel ». Je suis très touché par cette expression, il répand sa plainte devant l'Éternel. Ça fait aussi un peu écho, vous connaissez peut-être l'histoire d'Anne, la maman de Samuel, qui souffrait beaucoup de ne pas avoir d'enfant et qui va se retrouver dans le temple à répondre avec tellement d'émotion sa détresse devant Dieu que le sacrificateur Élie qui passait par là va penser qu'elle était ivre. Mais il y a une tendresse, il y a un Dieu qui est toujours prêt à recevoir nos pleurs et nos difficultés et nos incompréhensions. Dieu est souverain et absolument tout-puissant et parfaitement saint, et en même temps, il n'est pas indifférent à nos difficultés. Dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, dans une circonstance où
Voilà, Israël venait de vivre des jugements très forts, avec la destruction de Jérusalem, destruction du temple, et on a des chapitres et des chapitres de plaintes et de lamentations dans ce livre des lamentations de Jérémie qui porte bien son nom, et on a cette perle au milieu du livre et au milieu de son chapitre 3, à partir du verset 21, et je lis « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » L'expression est assez belle, repasser en mon cœur. Il y a des vérités comme ça que nous avons besoin de nous répéter et de nous répéter encore. Et nous continuons, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Et un peu plus loin, « Car le Seigneur, verset 31, ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Dieu est souverain, rien n'échappe à son contrôle, on en reparlera un petit peu plus tard. Il fait ce qu'il veut, mais cela ne le rend pas distant par rapport à nos difficultés. Il compatit. Et donc répandre sa plainte, c'est quelque chose qui peut mettre du temps. On a des beaux exemples dans Genèse 50, par exemple, où Joseph va pleurer son père pendant plusieurs dizaines de jours. Dans une époque comme la nôtre où tout va très vite, où il y a du fast-food, du fast tout court dans tout plein de domaines, on a peut-être des fois besoin de retrouver le fait que certaines choses prennent du temps. Et je disais, moi je trouve très difficile quand il y a des personnes qui souffrent autour de moi, parce qu'on a envie d'aider, mais souvent, avec des bonnes intentions, on fait beaucoup de bêtises. Et des fois, j'aurais dû retenir ma langue, parce que des fois, à vouloir tout de suite asséner une promesse, et tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on peut vraiment blesser très profondément si la personne n'est pas prête. Il y a un temps pour répondre sa plainte. Il y a un temps pour aller plus loin. Versets 4 et 5 du psaume 13, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. » La recherche de Dieu, c'est la deuxième partie de ce psaume. Si nous avons parlé de l'authenticité avec Dieu, de la liberté, du temps pour répondre nos plaintes, il ne faudrait pas basculer dans un équilibre où finalement ça devient notre mode de vie. On peut se laisser aller au découragement. Ce découragement peut dégénérer en amertume et finalement caractériser une vie entière. Et le psaume nous montre que oui, s'il y a un temps pour répondre à notre tristesse, il y a un moment pour chercher à la surmonter. Et ça se résume en une chose, c'est s'approcher de Dieu. Lui qui a promis qu'avec toute tentation, il préparera un moyen d'en sortir, dans 1 Corinthiens 10, 13. Si nos difficultés doivent amener à la prière, cela doit aussi amener à regarder à lui et à élever notre regard. Et la prière est très belle, donne la lumière à mes yeux. David prie quelque part que la situation s'arrange, en disant, voilà, mes ennemis sinon vont se réjouir de me voir vaincu. Mais en même temps, il prie de changer de point de vue. Un petit peu comme Paul prie au début de l'épître aux Éphésiens, quand il prie que les Éphésiens aient le cœur illuminé par Dieu. Paul dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, et il ajoute ensuite plein de choses liées à la vie chrétienne et à l'Évangile. » Psaume 119, verset 18, a une prière semblable, « Ouvre mes yeux pour contempler les merveilles de ta loi. » L'idée de voir les choses d'un point de vue divin. Ça ne veut pas dire qu'on aura toutes les explications. On mentionnait Job tout à l'heure. Je crois
à notre connaissance, Job n'a pas eu dans ses mains une copie du livre qui porte son nom et qui expliquait en particulier dans les 2 premiers chapitres ce qui se passait dans le ciel. Très souvent, finalement, les plans de Dieu nous dépassent, mais Dieu peut nous donner des fois certains éléments qui nous permettent d'aller plus loin et d'avoir une meilleure compréhension de qui il est, de ce qu'il fait, et peut-être quelques explications de certains événements qui se produisent dans notre vie. Et c'est ce qui va nous mener au 3e point, au verset 6, la confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. On n'a pas l'impression d'être dans le même psaume. Après versets 2 et 3, sur lesquels on est resté assez longtemps, on finit avec quelque chose peut-être dont nous avons plus l'habitude dans nos chants ou dans nos psaumes, mais qui est quand même finalement la fin du processus ici. La confiance, de la joie, des chants, et puis on peut se dire, les choses fondamentalement n'ont pas pu changer en si peu de temps. On est dans la même période. Donc d'où vient cette confiance ? Dans le livre qui s'appelle « Puis-je lui faire confiance ?», Jerry Bridges désigne en particulier 3 caractéristiques de Dieu qui vont nous aider à lui faire confiance en toutes circonstances. Le premier est sa souveraineté, et David la reconnaît dès le début, puisque finalement, quand il parle de toutes ces difficultés, il les attribue à Dieu, et il lui en fait, entre guillemets, le reproche. Il reconnaît que finalement, les circonstances qui lui arrivent ne sont pas des accidents, ne sont pas le produit d'un hasard aveugle, mais sont sous le contrôle de son Dieu. Lamentation 3, dont nous avons lu une partie, dit quelques versets plus loin, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» L'expression est très forte, rien n'arrive sans qu'il l'ait ordonné. Et si ça pose plein d'autres questions qu'on n'aura pas le temps d'aborder ce matin, dans les difficultés, c'est quelque chose qui, en tout cas moi, m'encourage beaucoup. Parce qu'on ne va pas se dire « Oh, mais c'est Satan qui a gagné, quelle horreur, il faut vite qu'on se réveille, sinon ça va être pire ». On peut se reposer sur le fait que cela reste sous le contrôle de notre Père céleste. Et on voit dans Job que finalement, même l'activité de Satan et ses accusations sont au final utilisées par Dieu pour accomplir ses plans. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu est pleinement souverain et cela me permet de lui faire confiance. Maintenant, si on prenait cette vérité toute seule, cela pourrait aussi basculer dans des conclusions déséquilibrées, une impression d'avoir affaire à un tyran cruel et insensible. On en a parlé un peu, ce n'est pas lorsqu'il afflige Dieu a compassion selon sa grande miséricorde, il n'est pas insensible. Et il est donc important de prendre aussi en compte la bonté de notre Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 6, « J'ai confiance en ta bonté ». Si Dieu est pleinement souverain, ce n'est pas une souveraineté tyrannique, dure ou cruelle. C'est une souveraineté d'un Dieu qui est bon, qui est parfaitement bon. Comme nous l'avons lu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu est parfaitement bon et Dieu est parfaitement compatissant. Vous connaissez, je pense, le verset le plus court de la parole de Dieu. 2 mots. Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Surprenant, Dieu lui-même qui pleure. Surprenant encore plus quand on pense au contexte. Un mort, Jésus qui savait tout ce qui allait arriver, et en particulier que quelques minutes ou peut-être heures plus tard, il allait ressusciter ce mort, pleure principalement par compassion envers toutes les personnes qu'il voit dans la détresse autour de lui. Dieu est parfaitement bon, Dieu a prouvé son amour, nous en avons chanté et prié beaucoup de choses tout à l'heure. En même temps, cela n'annule pas ce que nous avons vu au début. Il reste qu'il reste un temps pour tout, et il reste que nous n'avons pas toutes les explications. Et que si nous pouvons avoir vraiment cette confiance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela
n'annule pas le fait que dans les souffrances et les difficultés, il y a un temps où même Dieu a compassion. Jerry Bridges écrit dans son livre « Dieu ne demande pas de se réjouir de la perte d'un emploi ou du cancer qui atteint un être cher, ou encore du handicap congénital incurable d'un enfant, mais il nous demande de nous réjouir dans la certitude qu'il contrôle ces circonstances et agit en elles pour notre bien ultime. » Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il l'utilise dans un but qui est bon. Pour faire confiance à Dieu en étant conscient de sa souveraineté, de sa bonté et aussi de sa sagesse. Et c'est ce que David aussi implique dans le verset 4 lorsqu'il dit « Donne la lumière à mes yeux ». Il reconnaît qu'il a besoin d'une sagesse qui est plus grande que lui. La sagesse de Dieu qui, comme le dit Romains 11, verset 33, est infiniment profonde. Ça va nous donner des fois un certain nombre d'éléments de réponse. Peut-être des fois, ça va nous amener à relativiser ce que nous vivons sur cette terre. Finalement, notre vie terrestre n'est pas la mesure de toute chose. Et le but premier de Dieu n'est pas notre épanouissement ou notre bonheur matériel ou notre succès social dans cette vie. Même si, par sa grâce, il nous donne des fois certaines de ces choses. Son but premier, et nous le voyons dans le verset qui suit, Romains 8, 28, c'est de nous rendre semblables à Christ dans notre caractère. Et je pense que tous les parents parmi nous reconnaîtront que si on dit toujours oui à nos enfants, on va leur préparer un avenir qui sera compliqué et on ne va pas les aider dans leur caractère. Et de la même manière, il est écrit que Dieu nous discipline et nous fait aussi avancer. Il est temps de conclure. J'aime beaucoup ce psaume 13 parce que justement, il présente les choses en tout équilibre. Il nous montre clairement que oui, il y a des ressources pour nous réjouir, même quand les choses sont difficiles. Et en même temps, il nous montre que quand c'est difficile, ce n'est pas forcément un péché d'être triste. C'est finalement un équilibre qui, je trouve, fait beaucoup de bien. Parce que quand on dit, oui, on peut faire confiance à Dieu en toutes circonstances, dans certains moments de nos vies, ça peut vraiment être quelque chose qui nous aide. Dans certains autres moments, ça peut être un fardeau supplémentaire qu'on reçoit sur les épaules. Et finalement, on a ici une sorte de mode d'emploi sur comment on peut triompher des circonstances difficiles qui nous accablent, même si c'est peut-être un processus qui mettra du temps. C'est un psaume qui nous montre qu'en ayant recours à Dieu, en regardant à lui, on pourra en fin de compte dire, le verset 6 de ce psaume, « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. »